dans le monde entier. Petra, Oui. la première impression que lorsque vous êtes arrivées en France, les filles, Oh. C'était tellement longtemps. oui. Mais moi, je me souviens parce que j'arrivais tout de suite à Paris. Et j'habite aussi dans une grande ville en Pologne, mais peut-être c'est pas une capitale. Donc tout de suite, j'ai vu la première fois dans ma vie les gens de toutes les races. Oui. Et ça me faisait peur. Ah, ça vous a Je fait regardais tout le monde me paraît tout différent. bien. Comment ça s'est passé, Rita, pour vous, l'arrivée à Paris en France? En fait, je ne suis pas arrivée à Paris. Je suis venue à Orléans. C'était Oui. la première ville que je connaissais. Donc, c'était une petite ville. J'étais d'origine de Budapest. Donc, pour moi, c'était plutôt une ville traditionnelle. Je connaissais de connaître la ville traditionnelle française. Et donc, j'étais étudiante. Ok. Yann, vous, alors, vous venez des États-Unis? Non, Angleterre. De Angleterre, oui. Donc moi, ça remonte à très très longtemps et j'ai la mémoire qui flanche un peu. Quand je suis arrivé, ouais, j'ai beaucoup apprécié la France parce que bon, en fin de compte, je suis resté. Donc non, mais je trouve que l'accueil était très chaleureux, sauf dans certains endroits à Paris. C'est-à-dire? Mais les garçons de bar. Ah oui? Ouais. Pourquoi, hein? Bon, je me souviens quand j'ai dû payer un petit déjeuner, j'ai pas mangé le reste de la semaine tellement on était cher. Ah. Parce que j'avais demandé un deuxième croissant et j'aurais pas dû, parce Ah que oui? là, ça c'était mes réserves pour la semaine. Ah oui, d'accord. La vie est chère à Paris, hein, quand même. Hein. Oui, surtout si on se fait arnaquer. Oui, dites-moi un petit peu, du côté de l'Italie, là-bas, quand vous êtes arrivé en France, Francesco, ça s'est passé comment? Bah écoutez, c'est passé très bien. J'avais choisi de venir à Paris, Oui. mais je ne m'attendais pas à trouver une ville si grande, Oui. si belle, si majestueuse. Et ce ne sont même pas aperçus que j'étais arrivé. Mais bon, Ah oui. Paris, ça va vite, hein, quand même, hein? trop vite. Surtout que moi, je viens de Sardaigne où ça va très lentement chez moi. Oui. Ici, j'étais dépassé de tous les côtés, sincèrement. Ouais. Oui. Ouais. Et vous, Stéphania, ça s'est passé comment l'arrivée en France? Plutôt l'enfer aussi pour moi. C'est-à-dire? Parce que je suis arrivée il y a un an et demi à peu près. Oui. Je n'étais jamais venue en France. Je ne connaissais pas du tout la langue. Et ça ne marche pas le charme italien. Bien. Je tiens bien sûr à remercier bien sûr tout le monde, surtout de faire un effort magistralement français. Vous parlez très très bien français. Je voulais vous en remercier avant de commencer cette émission. Et puis, bien bonjour à tous mes petits potes et à mon ami de la culture qui est également un pote. Buongiorno, hello, guten Morgen. Bonjour à tous et bon dimanche. Première question sur 100 Français. Combien ont déjà appuyé sur la main de celui qui coupe la bûche? Vous voyez, il y a celui qui coupe la bûche, et puis on appuie, c'est un symbole. Cette question, c'est un symbole où la bûche est trop dure, c'est ça, mon ami? Oui, c'est-à-dire plus prosaïquement, c'est lorsque la bûche est dure. Mais Oui. on peut dire que ça, symboliquement, ça sacre l'union de deux êtres, de se mettre la main pour aider la bûche. Et pour couper la bûche. Pour aider la bûche à se couper. Oui, c'est ça. C'est vrai. Italie, vous répondez? Ben, 25. 25 ont déjà appuyé. Vous avez une bûche, vous, quand même, ou pas? Non. Non. Non, on l'a découvert ici, la bûche. La bûche de Noël, c'est typiquement français, je l'ai découvert ici. D'ailleurs, elle est très bonne, glacée. Oui. Vous avez répondu combien, Yann et Joshua? 18. 18. D'accord. La bûche, vous connaissez la bûche toutes les deux? Ouais. On connaît de la France, mais bon, en Hongrie, c'est pas trop dans les habitudes. Alors, vous pensez quoi de la cuisine française et de la bûche et tout ça? Moi, j'adore. Ouais. Non, mais le reste, La bûche, ça vous plaît pas? non, mais le reste, c'est bien. Les deux, c'est bien. Vous répondez combien au niveau de la Hongrie? 25. 20, je pense. 20? 20, apparemment 20 disait Eva, on va mettre 20. 25. On a l'étymologie de la bûche. D'où vient cette tradition de Eh bien, bûche? parce que ça ressemble à une bûche en bois, si vous voulez. Oui. Vous voyez? Oui? Alors, c'est une allusion à la bûche que l'on met dans l'âtre. Ah oui, dans la cheminée, effectivement. Petra Aga, vous répondez? 17. 17. La réponse étant, en fait, combien ont déjà appuyé? 13. Eh bien, écoutez, bravo à Petra et Aga, alors. Oui. Vous n'étiez pas très loin, mais malheureusement, l'Italie perd un pote, reste avec nous.
Qu'est-ce que vous trouvez de pas bien en France? Qu'est-ce que vous trouvez de grotesque, entre guillemets, en France? Joshua, vous, en France, qu'est-ce qui est un petit peu lourd? C'est la façon quand on commande un thé dans un café. C'est-à-dire? Ils mettent de l'eau chaude, bon, ils mettent le sachet de thé à côté, et puis ça repose sur le comptoir pendant que le serveur il fait autre chose. Oui. Et donc finalement, quand on a le thé, l'eau elle n'est plus chaude. Ensuite, en général, il y a un tout petit peu pot d'eau, il n'y a pas assez d'eau. Quand on recommande de l'eau, on vous fait la gueule. Qu'est-ce que vous trouvez d'assez grotesque, Yann? Doublage sur tout qui se passe à la télé. Ouais. Toutes les émissions américaines, tout. Je ne vais pas nommer des chaînes, mais il y a certaines chaînes où, heureusement, il y a le satellite parce qu'on peut regarder en version originale. Il y a des pays où on peut tout regarder. Je crois aux Pays-Bas, c'est systématiquement diffusé en VO. Mais bon, urgence, tout ça, les choses qui passent à la télé, qui sont doublées. Ouais. Et même si c'est un film en japonais, je préfère regarder en version originale avec sous-titrage. Vous comprenez le japonais ou pas? Non, mais je comprends les sous-titrages. Si, je porte mes lunettes. Je comprends. Pour vous, amis italiens, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu lourd en France? C'est plus vraiment lourd, mais la chose que j'ai trouvé bizarre, c'est que malgré tout, on essaie toujours de te rappeler d'où tu viens et qui tu es. Oui. Dans le sens qu'ici, on a la chance vraiment de côtoyer toute nationalité, toute origine. Et c'est vraiment le charme que je trouve de Paris. Mais on te rappellera toujours, je ne sais pas, le fait d'être italien à Bellomie, on te casse systématiquement. Hein. Bon, après, on fait toujours la fête ensemble. Mais ça, c'est quelque chose qui collera toujours, je pense. Bien. Nous allons parler de tradition, effectivement, tradition italienne. On va parler de tradition hongroise, américaine, anglaise. Nous parlons pour l'heure d'une tradition française. Oh, quand j'entends chanter Noël. Tradition française, nous allons parler du marché de Noël. Depuis quelle année le plus ancien marché de Noël de France se tient-il? Et pour ne rien vous cacher, il s'agit du marché de Noël de Strasbourg installé autour de la cathédrale. Joshua, Yann, tous les deux, vous diriez? Moi, je dirais 1543. 1000? Oui, c'est d'accord. C'est lui qui l'a dit. 1543. 1543, bien. Tradition hongroise. Qu'est-ce que vous avez comme tradition? En fait, on en a beaucoup parce que on avait avant l'époque chrétienne beaucoup de traditions païennes. Par exemple, la tradition, ce qui s'appelle Reguelege, donc les hommes mariés et non mariés ont allé de maison à maison où il y avait des jeunes filles qui habitaient et donc ils ont chanté pour les souhaiter l'abondance pour l'année prochaine. Oui. La bonheur et aussi pour créer des couples, en fait. Et donc, c'était pour le solstice hivernal. Donc, c'était le 26 décembre qu'on fait ça. D'accord, ok. Vous avez répondu combien, les filles? On a répondu 1700. 1880. Ah oui, 1800. 1880. Tradition, Aga? Je pensais jusqu'à ce moment que c'était une tradition dans tout le monde que nous, on attend la première étoile pour manger, pour assis à table pour manger. Ah, on attend la première étoile dans le ciel? Oui, Ouais. pour s'asseoir et manger. Mais il y a d'autres traditions nous on l'appelle kolędnicy, c'est en polonais. Ça veut dire que ce sont les gens qui viennent rendre la visite à chaque maison pour personnes qui restent toutes seules. Et cette tradition, c'est jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Vous répondez combien au niveau de l'année, Petra? Aga? 1870. 1870. Vous répondez combien en Italie? 1700. 1700. 1700. Et en fait, la réponse en régie est de 1570, les États-Unis et l'Angleterre. Mais oui! Mais oui! Désolé pour la Hongrie, il faut maintenant faire des reproches aux Français. La France n'est pas si parfaite que cela, mes amis. Il y a des reproches à faire. Eva, oui? S'il y a un dîner, Oui. il y a 20 personnes, vous arrivez, 21e,
il faut donner 4 bisous pour tout le monde. C'est catastrophique. Et quand vous partez, c'est la même chose. Je trouve ridicule. Non, mais on aime bien échanger nos microbes en France. Ça doit être ça, oui. Vous, un petit reproche aux Français, Joshua? Je pense que c'est pas poli de finir le plat. Oui. Oui, c'est un peu frustrant, quoi, parce qu'il y a quelque chose de très bon, on est tous à table, Oui. et puis il y a un plat, il en reste un petit peu, et personne n'a le droit de le toucher. Alors, moi, je me propose toujours, donc, pour débarrasser, pour emmener le plat dans la cuisine, et puis je le finis là-bas. C'est bon, Joshua, s'il vous plaît. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher du côté de l'Italie, à la France Bah, pour des latins, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas assez envie de rigoler. Un peu loin à la détente. Disons qu'ils font pas trop la tête. Et il y a tout pour s'éclater, sincèrement. Non, Laissez s'exprimer, Francesco. Qu'est-ce qu'il y a, Une Francesco? fois qu'ils sont rentrés, après c'est les meilleurs pour faire la fête. D'accord. Mes amis, je vous propose d'aller destination Londres. Come on! Écoutez bien la question forte intéressante. En moyenne, combien de minutes un travailleur londonien met-il pour se rendre à son travail? À Londres, combien de minutes un londonien met-il pour se rendre à son travail? En minutes. Si je vous dis Angleterre, Eva, vous me répondez quoi? Le bruit. Comment? Dans l'air, que c'est froid. Non. Brouillard. Le brouillard. Voilà. Le brouillard, oui. Rita, si je vous dis Angleterre, vous pensez à quoi? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. D'accord. Vous avez répondu combien, toutes les deux? On a répondu 50. 50, d'accord. Parce qu'à Londres, la plupart des gens habitent en banlieue, donc ils mettent longtemps pour Ils aller mettent, travailler. longtemps, d'accord. Petra et Aga, si je vous dis Angleterre, les filles, à quoi vous pensez? Lentement, mais sûrement. Lentement mais sûrement? Oui. C'est-à-dire, ils sont... Parce qu'ils sont slow, Oui, longs. oui. Voilà, s'il y a la pause pour petite thé, il y a la pause. C'est pas grave que, par exemple, il y a urgence. C'est vrai, il y a le tea pause. On va en reparler avec Yann qui est anglais. C'est vrai qu'ils sont lents, Yann, les Anglais, ou pas? Ils sont cool. Merci. Ok, non, c'était juste pour savoir. Quoi la question? Oui, on va revenir. Vous répondez combien, les filles? Même chose. 50. 50 également. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de brouillard et c'est quand même humide chez vous. Ah ouais, tout le monde porte un chapeau melon. Et non, c'est une mythe. C'est une mythe. Non, mais c'est quand même très, très humide. Plus humide qu'ici, hein, c'est vrai. Vous avez fréquenté... Mais il fait beau des fois. Non, vraiment, hein. Ouais. Ça m'est arrivé d'être sous le soleil, hein, un jour d'été. Non. Ah, si. C'est énorme. Et vous, Francesco? Une catastrophe. On avait fait un long week-end, j'ai fait mourir noyé. Mais sans tomber dans le fleuve, il est tombé du ciel, le fleuve. J'ai jamais vu une ville, en 3 jours, il a plu impressionnant. En Sardaigne, chez moi, il faut 3 ans pour qu'est-ce qu'il a plu en 3 jours. Là. Vous répondez combien, l'Italie? 60. 60 minutes, donc 1 heure. Vous répondez combien, Joshua et Yann? On a dit 45, je crois. 45 minutes. Et alors, c'est une statistique bien sûr officielle, mon ami, c'est cela? Absolument, c'est de tout ce qu'il y a de plus officiel, puisque c'est selon le journal britannique The Guardian. Oui, et alors la réponse est 110. Presque 2 heures. Il faut dire que Londres est 15 fois plus étendu que Paris. Nous parlons de Paris intramuros. Eh bien, écoutez, évidemment, Paris est la banlieue et tout ça, mais c'est quand même plus l'Italie se porte super bien, bravo Francesco et Stefania. Bravo à l'Italie. Et malheureusement, c'est l'anglais le plus loin de la réponse. Je suis désolé pour Yann et Joshua, mais vous restez avec nous bien sûr pour la question Co. Pour la question Est-ce que vous avez testé des lieux fous en Italie? Vous voyez, des lieux complètement fous. Vous, Francesco, un lieu complètement fou. Bah, le lieu, il n'était pas fou, mais il faut éviter.
Qu'est-ce qu'il faut éviter, Francesco? Au milieu d'arbres de châtaignes, vous savez, parce que les hérissons, il y en a plein par terre. Et Les bogues. il faut savoir garder des bons équilibres. Autrement, ça reste de très mauvais souvenirs. C'est grande classe, hein? Viens, je vais t'embrasser là sur les... Oh, tu as plein de petits hérissons dans le dos. Et ça pique un peu, hein? Même beaucoup, même beaucoup. Ça vous est arrivé? Ouais, quelque chose qui ressemble énormément à ça. Ouais. D'accord. Stéphania, un lieu testé? Eh ben, je trouve que sous la douche, c'est un peu... parce que ça glisse. Alors... C'est pas... il faut... Rita, vous? En fait, moi, je suis venue en France parce que c'est le pays de charme. Donc, c'est le pays de l'amour. Donc, moi, j'aimerais bien tester l'ascenseur de Tour Eiffel. L'ascenseur de la Tour Eiffel? Oui. D'accord. Mais j'ai pas encore réussi, hein. Oui, je me doute. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans l'ascenseur de la Tour Eiffel, je suis en train de me dire. Ah oui, mais mon copain est dans l'audience, donc... Le copain est dans l'audience, bonjour. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est responsable marketing. Dans les ascenseurs de la Tour Eiffel ou pas du tout? Ça, je vous dirai pas. D'accord. Un lieu, vous, Eva? Pas par moi, Oui. mais je suis photographe et un jour j'ai photographié un jeune couple marié. Ils sont venus faire la photo de mariage et entre-temps, que je n'ai pas commencé, est arrivé un autre client qui voulait regarder les photos qu'ils ont fait une semaine avant. Oui. Et pendant que je lui dis, ils ont été très serrés et je lui dis détendez-vous. Je suis sortie, j'étais occupée avec l'autre client à peu près 10-15 minutes. Quand je suis revenue, les deux encore, c'était comme ça. Mais je me dis détendez-vous. Et ça passait bien, on a fait la séance, tout ça. Après, je voulais faire autre chose et je regarde le truc, il y avait une grande tache dessus. Donc, ils ont détendu dans les 15 minutes pendant que je suis sortie. Mais quand j'ai arrivé... C'est pas vrai. Oui. C'est pas possible. Et c'est énorme ce que vous racontez. Oui, mais c'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Bien. Eh bien, nous allons passer. Mes amis, voici la question coquine. Nous allons parler d'un lieu et de quel lieu? Écoutez-la. Sur 100 Français, combien se sont déjà rués derrière des buissons lors d'une balade champêtre tant l'envie amoureuse était forte? Ils se sont rués derrière un buisson parce qu'ils avaient envie, voyez-vous, sur 100 Français. Aga, Petra, vous commencez à répondre et vous répondez 60. 60. Rita, Eva, vous répondez 18. 18. Joshua et Yann, vous dites 45. 45. Et l'Italie répond 20. 20. Et en fait, sur 100 Français, ils sont 49. L'Angleterre et les États-Unis se portent on ne peut mieux. Malheureusement, Rita et Eva perdent un pote. On va bien sûr, dans un instant, vous récompenser et vous offrir un cadeau. Pour l'instant, nous allons parler des pingouins. Combien de pingouins au mètre carré y a-t-il sur l'île des Pingouins, située dans l'hémisphère sud? Sur l'île des Pingouins, il y a combien de pingouins au mètre carré? C'est la question. Ça se trouve dans l'archipel de Crozet, terre australe française située dans l'océan Indien, au sud de Madagascar. Vous répondez les filles? 25. 25. Joshua, Yann, vous dites 30. 30 au mètre carré. Ça va, Francesco? Non, on n'a pas compris vraiment la question. Vous diriez combien tous les deux? Mètre carré. Oui. Bon, on a dit 3, nous. Vous avez répondu 3? Eh oui, mais on n'avait pas compris. Hein. C'est pour ça. Sur l'île des Pingouins, 3. Donc on va valider 3 puisqu'à ce stade de la compétition, on ne peut pas changer.
En fait, sur l'île des Pingouins, tout sur l'île des Pingouins, mon ami. Eh bien, comme je vous disais, ça se trouve dans l'hémisphère sud, au sud de Oui. Madagascar. Oui. Alors pourquoi on l'appelle l'île des Pingouins alors? Parce qu'à l'époque, Oui. on pensait que c'était les pingouins. On ne faisait pas la différence entre les pingouins et les manchots. En fait, il y a 0 pingouin. Par contre, il y a plein de manchots, mais les pingouins, c'est dans l'hémisphère nord. Eh ben, écoutez, bravo à tous les deux. Un petit peu de chance et je suis désolé parce que Joshua et Yann malheureusement vont nous quitter. Et Petra et Aga vont rester parmi nous à midi en compagnie de l'Italie, la Pologne et la République tchèque. Et on vous offre une chaîne IFI quand même à tous les 4 pour être venus partager. C'est un cadeau de Noël pour vous. Et puis continuer l'émission avec plaisir, avec un super public et puis une super ambiance aujourd'hui. Bientôt les cadeaux, mes petits potes se ruent bientôt sur les cadeaux, mais pointent encore. Première question sur 100 papas. Combien aiment jouer avec le cadeau qu'ils viennent d'offrir à leur enfant? C'est la question. Ça n'a pas l'air de marcher, hein, baby pot, hein? Non, ben non. Parce que tu sais quoi? Je te dis juste, t'auras les piles que le 24 au soir. Eh oui, non, tu ne peux pas jouer avec avant. Tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Arrête, hein, de t'énerver. Stefania et Francesco. 45. Vous répondez en premier. On va dire 48. 48. Alors pour vous les filles, c'est plus ou moins? Comment plus? Plus. Elle répond très très vite. Est-ce plus pour les papas? Et oui, c'est 88% des papas, mais c'est bon ça. Nous allons parler de l'esthétique. On sait qu'en Italie, ils sont très portés sur l'esthétique, hein, Francesco, hein, quand même. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai perdu un peu l'habitude parce que ça fait longtemps que je suis là. Mais même moi, quand je reviens, je les vois, je trouve des choses vraiment sont impressionnantes. Par exemple, je demande à ma soeur de m'accompagner faire les courses, mais on doit acheter de légumes à la con. Et elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue parce qu'elle n'était pas coiffée et que la chemise n'était pas repassée. Je dis, mais pour acheter, tu comprends, de bêtises au marché, non, même au marché, les gens ils font très attention, il faut être coiffé et le style qui va avec. Par exemple, j'étais à Milan ce week-end, même avec la pluie, tout le monde il a la lunette noire. Et ça, La lunette noire. Et quand j'ai dit à ma petite cousine, je lui fais, mais qu'est-ce que tu mets les lunettes noires? Il fait noir dehors. Elle m'a dit, mais tu comprends, moi, avec les yeux clairs que j'ai, la lumière, elle me gêne. Elle a les yeux plus noirs que... c'est les Italiens, ça. Voilà. Hein, ils sont comme ça, hein? Nous, non. Et vous, Aga, en Pologne, côté esthétique? Je pense que tous les Polonais, ils font très très attention quand ils s'habillent, quand ils se maquillent, quand ils se coiffent. Et dès que quelque chose ne va pas avec les cheveux ou le maquillage, ils mettent mini-jupe et tout va bien après. Vous voyez comme quoi, les filles, si ça va pas, mini-jupe et tout va bien après. C'est tout, c'est normal, hein? Question suivante. Ah, elle est en musique. Il faut briser la glace, il ne faut pas se voiler la face des femmes. Ton nom est ta place, Au curling, quel est en kilo? Le curling, vous connaissez le curling, quel est en kilo? Le poids maximal des pierres en granit que l'on fait glisser sur la glace au curling. Il y a ces grosses pierres que l'on lance, c'est le curling. Et à votre avis, combien pèse cette pierre Aga et Petra? Et le granit vient d'une carrière de l'île Ulzacraig en Écosse. 68 kilos. 68 kilos, cette pierre. Stéphania, Francesco? Dis-moi. Moins. Oui. La réponse est combien pèse... Ah oui, 20 kilos, effectivement, c'est beaucoup moins. Ah oui, Francesco, un coup de chaud, hein? Ouais. Pour le côté esthétique... c'est vrai que c'est... 20 kilos quand même, hein, mon ami, hein? 19 kg 940 pour être plus précis. Oui, bah écoutez, on frise le 20 kilos. Parlons de plats français que vous aimez pas du tout. Vous, Stéphania, un plat français? Pour moi, ce sont les... comment on dit ostriche? Ah, les huîtres. Les huîtres. Ah oui. Moi, je n'aime pas vraiment les huîtres. Ah oui. Je sais qu'ici, on les adore, mais
Non, ça veut dire rien, ça. Les huîtres, je sais. Non, non, Qu'est-ce qu'il y a, c'est- Francesco? Non, non, elle n'aime pas. Elle me l'a dit même tout à l'heure. Elle m'a dit, moi, les huîtres... Oui, Ah parce ouais. que tu dis les huîtres, elles sont aphrodisiaques, je ne mange pas, mais. Oui, mais en fait, T'inquiète. si ton copain mange ta part, T'inquiète. c'est bon, ça Voilà. peut rapporter gros. Pas C'est-à-dire besoin. quoi? Les huîtres, elles sont aphrodisiaques, qu'est-ce que vous racontez? Ah C'est oui. qu'est-ce qu'ils te disent ici, oui. Qu'est-ce qu'ils te disent ici? Mais ils te Qu'ils racontent font- n'importe quoi. les Si, si, huîtres. si, si. Ils C'est-à-dire- disent- les Français, ils disent manger des huîtres, c'est aphrodisiaque. C'est pas vrai. Ils nous racontent ça depuis 18 ans, je sais pas si... On Mais s'est nous, fait on n'a pas couillonner. besoin. C'est pas vrai? C'est Francesco, hein? Question suivante en musique. You fulfill my every desire. Écoutez-la. With you, you take me higher. Parlons justement d'huîtres, parce que c'est vrai qu'on approche de Noël. Les huîtres font bon train. Sur 100 Français, combien se sont déjà blessés en ouvrant des huîtres? Sur 100 Français. Heard that when Question. they open this huître. Ah ouais, 300, en 300. No, listen, take on the same, c'est mort. Francesco, l'Italie est avec vous et la France vous Ouais, regarde. je pense 50. La moitié, au moins une 50, fois, ils ont ouvrir dû les s'écouter. huîtres. Ouais, c'est vraiment pas... Plus ou moins pour Aga et Petra. Vous voyez les huîtres, c'est difficile à ouvrir. Et combien se sont déjà blessés? C'est plus. Aga? Plus, les filles répondent plus. Allô, nous avons quelqu'un au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc. Mes amitiés. C'est Monique à l'appareil. Bonjour Monique. J'habite à Antard. Oui. Je suis à une dizaine de kilomètres d'Angers, Oui. la très jolie ville d'Angers. Oui. Actuellement, je suis retraitée. Oui. Avant, j'habitais en région parisienne. Très très bien. Alors Monique, êtes-vous d'accord avec le plus de 50% de Petra et d'Aga ou vous y répondriez moins, vous plutôt? Plus, hein, moi je dirais comme elle, plus. Il y en a beaucoup qui se blessent avec les huîtres, en ouvrant les huîtres. Hein. La réponse est en régie. Ah non, c'est moins. L'Italie, 35%. Francesco est content, Stéphania aussi. Mais c'est pas grave. Mais 500 € quand même pour Noël pour vous, Monique. Oui, moi aussi, je souhaite un bon Noël à tout le monde. Merci, Monique. À toutes les personnes qui sont là, puis à tout le monde, sans oublier Bariton. Bah écoutez, c'est Que charmant. je salue Merci également. Monique. Le plus joyeux des Noëls à toute votre famille, à tous ceux que vous aimez. Oui, je vous remercie beaucoup, Jean-Luc. Merci et bon dimanche. Oui, merci, Jean-Luc. Au revoir, Monique. Jean-Luc. Question suivante, sachant qu'un déjeuner équilibré contient à peu près 800 calories, d'accord? Combien dépense-t-on de calories lorsque l'on court 12 km? D'accord? Un déjeuner. 880 calories, hein, Jean-Luc, sachant qu'un déjeuner équilibré contient 880. Agua et Petra, Un peu plus, 300 kilocalories. vous dites? À peu près plus 300 calories. Plus 300, ça doit 6, 880 plus 300, c'est ça? Oui. Donc ça Je fait veux dire, je veux dire 1300. Plus. 1300, d'accord, Pas très plus. bien, 1300. Francesco et Stéphania? Je crois 12 km plus. En course, faire 12 km à la course, je pense on consomme plus que 1300 calories. Tout sur les calories grâce à mon ami, Eh bien, avec un déjeuner équilibré, Oui. si l'on court 12 km, Oui. on va dépenser 600 calories. Pas tout à fait ce qu'on a consommé. Eh bien, Aga et Petra, pendant 12 km, Et oui, c'est comme ça. On croit que l'on va dépenser énormément de calories, mais on n'en dépense que 600. il faut vous départager la question ultime. Qui va être empereur sur l'escalier? C'est la question qu'on se pose puisque c'est le thème de la question en or. À quel âge Néron est-il devenu empereur? Question difficile, Francesco et Stéphania. C'est la honte pour nous. C'était au 1er siècle Obligé de notre ère. Neveu de Caligula, il a fait assassiner sa mère Agrippine. Bah écoute, on va dire 23 ans. 23 ans. Aga, vous connaissez un petit peu la culture, Néron historique Moi. Moins. Parce qu'apparemment, vous avez bondi assez rapidement. Vous connaissez un peu l'histoire de Néron ou pas? Un petit peu. Un petit peu. La réponse, en fait... Aga et Petra montent sur l'escalier. Désolé pour l'Italie.
la République tchèque pour ce Noël du monde. Bravo les filles. Désolé Stéphania, Francesco. Nous vous offrons tout de même un superbe album photo numérique pour Noël. Un bon cadeau, hein. Merci à vous. Nous allons bien sûr monter sur l'escalier. Venez avec moi, mesdemoiselles. Nous vous offrons 250 € pour commencer en régie, s'il vous plaît, mon ami Antoine Guillet. Et je pose la première question. Un dalmatien, vous connaissez les dalmatiens, les chiens? Oui. Vous voyez, un dalmatien possède combien de taches noires à la naissance? Est-ce qu'il y en a 0? Est-ce qu'il y en a 20? Oui, 20. 20? Oui. À la naissance. À la naissance. Ah non, il n'y en a pas. Oh merde. Il n'y en a pas. Ils apparaissent 2 semaines après. Et c'est pour ça, dans Attention à la marche, on en découvre tous les midis. Et donc, c'est un chapeau, un coup de chapeau quand même à tous les auteurs, parce qu'ils trouvent, c'est vrai, des questions tous les midis. Bravo à vous. On garde les 250 €. Écoutez bien. La deuxième question. Les poumons d'un adulte pèsent en moyenne 1 kg ou 3 kg. On parle de la somme des 2 poumons. Hein. Vous diriez 3. 3 kilos? Ouais. On vous en met 3 kilos pour les deux, ma bonne dame. Écoutez, ce que je vous propose, c'est même pas 3 minutes de petite pause avant la réponse, d'accord? Et on se retrouve en votre compagnie avec plaisir. Et puis le plaisir d'être avec le public à midi. À tout de suite pour la réponse. Les poumons d'un adulte pèsent 1 ou 3 kilos en moyenne. Nous sommes à midi dans ce Noël du monde en compagnie de la Pologne et de la République tchèque, Petra et Aga, qui sont arrivés jusque-là, 2 copines. Vous avez répondu 3 kilos. 3 kilos, est-ce la bonne réponse? Et non, 1 kilo seulement. Gardons la somme acquise, bien sûr, en début. Question suivante. Le poids de la poire la plus lourde du monde fut de 1,4 kg ou 2,8 kg. Une poire. Vous répondez? 1,4 kg. 1,4 kg quand même, c'est vrai que pour une poire, ça paraît quand même... ça paraît un peu beaucoup hein, quand même déjà pour une poire, je sais pas moi, mais... Ah oui, 1,4 kg, bien, c'est la bonne réponse. Excellent. Alors aujourd'hui, nous en sommes à l'Europe, 500 €, nous allons tenter les 2500 €. On va faire un petit voyage en Europe, peut-être un pays qui va devenir européen. Quand je dis peut-être, vous savez, on en parle beaucoup. Montez bien sûr sur la dernière marche. Nous allons en Turquie. La Turquie, d'accord? Quel pourcentage du territoire turc se situe en Europe? Le territoire turc, d'accord? Quel pourcentage? Première possibilité, il y a 3% du territoire turc qui se situe en Europe. Ou alors 30%. Ou alors 60%. Ou alors 90%. Un premier choix, et puis vous pouvez changer une fois après. On va demander l'avis au public. Vous diriez quoi dans un premier temps? Petra? 30. On dit 30, on peut changer une fois, hein? D'accord? On dit 30, d'accord. On dit Je 30. suis pas sûre, mais... Vous êtes pas sûr, hein? Venez toutes les deux, on se retourne, bien sûr. L'Italie, est-ce que juste d'accord ou pas d'accord? Je suis pas d'accord. Pas d'accord, Stéphania? Même pas. Pas d'accord. Rita et Eva, êtes-vous d'accord? La Hongrie n'est pas d'accord. N'est pas d'accord, non. Pas d'accord. L'Angleterre et les États-Unis? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord non plus. Personne n'est d'accord.
Alors, on revient une dernière fois sur le... Est-ce qu'on change? Petra, vous vouliez plutôt 3. Et Aga plutôt 30. Est-ce qu'on change? C'est juste la question qu'il faut que je vous pose. C'est pas 60, c'est pas 90. Moi, je pensais 60 au début. Non, c'est pas. Il me faut une réponse maintenant. Pour plus. Petra, vous... On change pour. C'est pas 60. Oui, c'est 60. Vous répondez les filles. 60. 60. Vous changez pour 60. Ouais. Bien, eh bien écoutez, nous le validons donc. Première case que vous voulez ouvrir pour savoir si 2500 € sont dissimulés en derrière. La première. En fait, la première case, en fait, c'est la question que je vous pose. Vous voulez commencer par ouvrir un coin sur le... N'importe quel. D'accord. 3. Alors, je D'accord. rappelle que la capitale de la Turquie est Ankara, qui se trouve en Asie. Ah oui. Et oui. Ah oui, donc ça ne se situe pas en Europe. Non, mais la capitale est en Asie. Première case que vous choisissez d'ouvrir, les filles. 3. 3. Y a-t-il 3% du territoire turc qui se situe en Europe? Un grand débat effectivement autour de l'insertion de la Turquie en Europe. 2500 € sont-ils dissimulés là? Ah là là, Eh vous oui. aviez raison, vous Il y a- aviez raison. Une toute petite partie seulement en Europe. 500 € quand même pour ce Noël du monde. Écoutez, quand même, un bon dimanche passé en votre compagnie. Que 3%, c'est ça épatant. Bravo à tous nos auteurs, bien sûr, de trouver des questions au quotidien. Et merci à nos amis de l'Italie, bien sûr, Francesco et Stefania. La Hongrie était parmi nous. L'Angleterre, les États-Unis, la République tchèque. Merci à tous, enfants du soleil, enfants de partout. Je vous souhaite un bon appétit, un bon dimanche. Et puis demain, lundi, nous sommes là pendant toutes les vacances. Bonnes vacances à vous. Au revoir.